tata. Dur, dur d'être bébé. Je vous en remercie. À tous. Ce fut un coup de maître. Qu'est-ce qui a fait les textes? Claude et moi, mon mari et moi. Sur une idée de Jordi, c'est-à-dire qu'il est venu dans le studio et un jour il nous a dit bon ben voilà, c'est dur, oh là là bébé, et puis on a saisi donc ces phrases-là, et après on en a fait un texte qu'il a chanté, voilà, tout simplement. Et vous attendiez à ce qu'on en vende autant et que ce soit dans le top? Non, franchement non. Comme Michael Jackson qu'il devance au top 50, Jordi aime les animaux, mais contrairement à l'idole, il garde les pieds sur terre. Dans la famille, on n'a pas la grosse tête. On est numéro 1, mais on s'en fout. Vous avez vu Jordi, ses lapins, son petit poney, son truc, c'est ce qui l'intéresse, sa petite moto. Il sort de l'école et s'éclate. Il joue avec ses animaux comme il joue avec le micro, et il joue avec le micro, et il fait des chansons, on compose ensemble. C'est une affaire de famille, on est en train de réussir en famille. Je crois que c'est notre grand rêve, le rêve de toutes les familles. Dur, dur d'être bébé. Oh là là, bébé. Vous voulez le revoir encore une fois? Oui. Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire on m'attaque, je réponds. Nous pensons d'abord à lui, c'est notre enfant avant tout, ce qu'il génère et ce qu'il fait après. Cette phrase avait été sortie du contexte et était passée donc sur Canal en extrait. Jordi disait justement cette phrase-là, il disait « Maman, quand est-ce qu'on arrête ?» Sorti du contexte, on aurait pu croire que Jordi en avait marre. Lui, il avait qu'une envie, c'est de retourner derrière pour voir le petit lionceau. Et effectivement, il avait envie d'arrêter, parce que là, je parlais à Jean-Pierre Foucault, et que lui, il se sentait un petit peu exclu de la conversation. Alors, la chanson s'appelle Dur dur d'être bébé, mais on a un spécialiste, on est les parents. Ça va, madame J'espère qu'il va chanter ce petit con parce qu'il n'a pas dormi, j'ai fait faire une tournée déjà. Et alors, pour parler aux enfants, Jacques. Et l'impresario? Bonjour, petit con. Alors, tu viens, si. Alors. Combien il vous rapporte, madame? Oh ben, il me rapporte à peu près 2-3 briques par jour, mais il file une bonne torgnole quand il rapporte moins, il a l'habitude. Dis donc, mon petit Il va être bonhomme. poli avec monsieur Martin, hein. Voilà, viens là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Martin, je vous dirai ce que j'ai dit dans l'émission de Monsieur Foucault. Oui. Quand est-ce que ça va être fini? Non, non. Alors, écoute, Jordi, viens là. C'est un monde. Jordi, ça te fait quoi de te revoir comme ça 10 ans après? Bah, ça fait drôle, voir autant de monde qui m'apprécie, ça fait assez bizarre et chaud au cœur, quoi. C'est agréable, je trouve, de voir ces images, c'est vraiment bien. Avec le recul, tu te rends compte que tu t'es retrouvé dans les bras des Bee Gees? Bah oui, mais quand je les avais vus, il y en a un que j'ai confondu avec une fille, et j'avais peur d'ailleurs, parce que je savais pas si c'était un garçon ou une fille, et un autre qui avait une sorte de tresse, et que je tripotais, parce que je trouvais ça marrant, donc là je ne m'en rends pas compte, même maintenant, c'est bizarre. Des millions de disques vendus, des centaines de concerts, au total une petite fortune qu'il devait empocher à sa majorité. Mais le jour de ses 18 ans, mauvaise surprise. Bah, c'est simple, j'étais assis comme ça, mes 18 ans, et devant l'administrateur ad hoc, la personne qui était chargée de mes comptes à l'époque, et qui m'a dit bah écoutez, vous avez plus rien, on vous a spolié, vous n'avez pas eu ce que vous auriez dû toucher. Voilà. Donc forcément, j'ai très mal réagi. L'ex-bébé chanteur ne voit plus du tout son père aujourd'hui et il a saisi la justice pour récupérer